Rebonjour. On a été coupé tout à l'heure, on pouvait pas filmer dedans, je sais pas, ça. Soit on avait un brouilleur, soit voilà. Donc on a pris des images en off qui seront sur la chaîne YouTube, mais on n'a pas pu faire de live dedans. Alors que les autres journalistes font des lives, etc. Donc c'est peut-être une question de matériel ou de forfait. Donc voilà, on va aller voir le camarade Yannick. On a eu beaucoup de discussions. Bonjour. Je vous filme pas, je filme mon collègue. Je vois du direct. Vous avez vu les amis, il y a du vent. Pourtant on est là. Donc il y a quelques minutes on était à l'intérieur. On a discuté comme, je sais pas, à 30, 40, 50. Déjà quand on est arrivé, on a eu un amas de monde de caméras autour de nous énorme. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et en fait, moi ce que je retiens, mais c'est d'abord l'élan du cœur, hein, c'est que partout où on va, il y a des gens qui soutiennent, qui sont d'accord avec nous, comme le SNJ, le syndicat national des journalistes, entre autres sur le fait qu'il y a une précarisation des journalistes qui explique leur soumission volontaire du coup quand même, mais dans certaines contraintes, par rapport à la ligne éditoriale qui est une ligne oligarchique. Mais par contre, c'est ça que je retiens moi, ça me frappe, c'est les grands journalistes, les grands responsables, on les a pas vus quoi. On les cherche encore quoi. Non, on a eu c'est que comme le salon petits, du journalisme. C'est pas, il y avait Yves Boulot qui serait dans le coin. Et la chose typique, Benjamin était en tant que sans gilet jaune. Se mettre dans l'autre sens parce qu'il y a le vent dans le sens. Il y a Benjamin, notre Vous nous Benjamin. dites si vous entendez pas ou pas bien. Hein. Ouais. Vous criez, on vous entend pas. Ouais. Il y a Benjamin qui était à l'intérieur avant qu'on rentre, nous, avec nos gilets jaunes, et qui était sans gilet jaune et qui a suivi le discours de Franck Grister, ministre de la Culture. Il vient dans les journalistes, il n'y a pas de période de questions-réponses avec les journalistes. Benjamin et Sidel Pagui, il n'a pas bu. Oui, il est passé vite par la porte de derrière. Voilà, donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une éloge de l'Europe, puis une éloge de l'Union Européenne, puis une éloge des journalistes qui vont couvrir cet événement que l'élection européenne. L'élection européenne. Bah toujours en campagne. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je sais pas, je crois que c'est toi Sébastien qui disait en venant ce matin à Tours que il y a des éléments de langage qui sont fournis par la Commission européenne, c'est ça, aux journalistes, oui. Pour savoir de comment il faut bien traiter l'élection européenne. Alors j'en profite, là on sort du cadre du débriefing sur ce qui s'est passé il y a quelques minutes, mais il faut que j'en profite quand même. Il y a des candidats aux européennes, entre guillemets minoritaires selon les critères des sondages des majoritaires, qui réclament d'avoir un débat sur France Télévisions où ils sont invités. Parce que France Télévisions a prévu un débat avec les têtes de liste des européennes sans des gens comme Asselineau. Je trouve tout à fait raison et je pense qu'on devrait les soutenir. On va essayer de se mettre là-bas. Mais qu'on soit d'accord ou pas avec leurs idées, c'est autre chose. Mais à un moment donné, si on veut une vraie démocratie, qu'au moins tous les têtes de liste soient là, représentés sur un plateau et ils débattent entre eux. Merde. Ouais. Donc voilà, mais c'était la parenthèse. Enfin voilà, moi ce que je retiens, c'est qu'on a plein de petits journalistes ou de journalistes en herbe, même des journalistes belges qui nous ont interviewés. On a eu une radio locale qui est liée à Radio Campus, mais en fait qui est basée à Saint-Denis, qui nous a invités là-bas. On a fait une intervention de 10-15 minutes à la Radio Campus. Voilà, on a été interviewé par des étudiants journalistes dans un débat assez intéressant, je trouve, donc avec la présidente du syndicat national des journalistes qui essaie de faire bouger les lignes en interne. Donc voilà, et puis on a discuté avec une trentaine de personnes autour et donc voilà. Mais ce que je retiens vraiment, c'est que les éditocrates, ils sont pas là quoi. Ils se cachent. Normalement, il y a Monsieur Boulot qui devrait être là, le présentateur du TTF. Enfin, j'ai pas vu. Oui, non. Parti à la gamelle encore. On l'a pas vu. Bah, si on peut, alors on va rappeler quand même ce qu'on a fait depuis le début. Donc on est arrivé. Ouais. On s'est un peu caché pour enfiler nos gilets jaunes une fois qu'on avait passé l'entrée. Voilà. Ensuite, les gens ont été vite étonnés de nous voir. Ils se sont agglomérés autour de nous. Donc c'était au moment où le ministre de la Culture parlait encore devant. Oui, voilà. Nous, à la base. Il nous a vus. On était 5 gilets jaunes au fond de la salle pendant qu'il parlait. Après, bon, pas l'air très content. On avait pour ça qu'il n'est pas resté en fait. Exactement. Et puis on avait lancé le live, donc ça servait à rien d'écouter son intervention à fond. Et puis bon, direct, il a détalé derrière. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure à la radio, c'est que même pas il a pris de questions du journaliste ou quoi que ce soit. Il a fait son speech, il s'est barré, et puis c'est tout. Il a dit l'Union Européenne
Les journalistes, faites bien votre travail. Alors, moi, j'ai été très étonné. Tu as vu, tous les, que ce soit étudiants ou journalistes de terrain qui étaient là, tous connaissent la charte de Munich. Alors oui. Alors je que pense- d'habitude... Je pense que le problème, c'est Paris. Hein, Ah. les gens de Paris, les étudiants de journalistes de Paris, les journalistes de Paris, c'est le Babylone mental. Donc la charte de Munich ne connaît pas. Par contre, ici, ils connaissent. Alors, ils s'en souviennent pas très beaucoup. Donc, on a pas mal relu l'article 1, le fameux article 1, les amis. le La best. charte de Munich. Best. Et donc, effectivement, et quand on leur demandait par contre, ça c'est très important, je sais pas si vous l'avez vu dans le live de tout à l'heure, à chaque fois que les personnes disent oui, je l'ai lu, etc., machin, on en a discuté dans les cours, très bien. Vous qui êtes étudiant en journaliste, qui connaissez quand même un peu la profession, ou qui est amené à être journaliste demain, ou vous qui êtes journaliste, j'ai discuté également avec la présidente du syndicat de la SNJ, j'aurais tous demandé, mais alors du coup, quelle rédaction télévisuelle, quelle rédaction de la presse écrite correspond au jour actuel à cette charte de Munich, ou en tout cas, même si c'est pas parfait, qui correspond à ça. Personne ne m'a répondu un seul nom. On ne sait pas. Personne. Là, c'était un peu de déception. C'était intéressant la discussion avec les syndicalistes du journalisme. Oui, d'ailleurs, qui était on a totalement pas- sur notre ligne d'indépendance des médias. Oui, oui, tout à fait. Ils sont Enfin, ils d'accord sur le projet de SCOP que Ouais. proposent les Gilets jaunes constituants, entre autres du 91, ça vient de vous au départ. Mais quand même, eux, comme les autres, il n'y a pas de nom. Hein. Donc, Non. d'ailleurs, on peut demander à ceux qui nous regardent si eux, ils ont un média d'une certaine taille hein, qui correspond à cette charte Il y, a, publique. il y a 100 personnes qui nous regardent, enfin 98. Est-ce que ces 98 personnes ont tous lu la charte de Munich, hein, les amis? Il faut la lire, c'est pas long, ça prend 5 C'est ça. minutes et elle est vraiment excellente. Enfin, améliorable sur certains points peut-être, C'est ça. ou voilà, on peut en débattre, mais en tout cas, si elle était respectée, on n'aurait pas la même information en France. Ah, une info qui n'a rien à voir, mais ça me vient à l'esprit. Ça, il faut que je vérifie et ça, je vous demande d'aller voir. Il paraît, d'après l'un de nos collègues Gilets jaunes, que les meilleurs chiffres concernant les manifestations des samedis, donc des Gilets jaunes en France, c'est la télévision suisse. Apparemment, c'est assez proche du nombre jaune à chaque fois. Oui. Donc à vérifier. Le nombre jaune, pas mal. Ouais, bah, ça pas de moi, c'est un site sur Facebook qui donne les chiffres. Par exemple, samedi dernier, j'ai pas évalué si le chiffre était correct ou pas et sa méthodologie, mais en tout cas, samedi dernier, on était 100 000 et pas 28 600 manifestants qui sont le Bon, chiffre Castel. qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Moi, Je sais je vous pas. ai trouvé très bien accueillis. Vraiment, que ce soit la sécurité, je Ouais, discutais avec ouais, le monsieur ouais, de la ouais, sécurité, il disait tant que voilà, nous on lui expliquait pacifique et Ouais, bienveillant comme à notre habitude. Et non, allez-y, il n'y a aucun souci, voilà. Moi, je fais un mix de plusieurs choses de cette semaine. Là, on est à Tours, au Salon du journalisme. Hier, j'étais avec Thibaut et d'autres gilets jaunes, une petite dizaine, devant la commission, enfin la représentation de la Commission européenne à Paris. Il y a la chef de cette représentation qui est sortie avec un de ses collègues. On a discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes. On a pu discuter également il y a 3 jours avec les gilets jaunes constituants du 93 et du 92 avec le communicant du WWF sur les excès qui n'ont plus rien à voir avec la protection de l'environnement du WWF. Et ce que je retiens de ça, c'est qu'on peut discuter, mais à nous, Gilets jaunes, si on travaille bien notre sujet, il faut les prendre dans des voies sans issue mentale. Et c'est là qu'en fait, vraiment, on révèle le problème. C'est-à-dire qu'on avait un type du WWF qui disait « Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, mais on a résolu le problème depuis. » Donc en fait, au bout d'un moment, au bout de 10 problèmes qu'on lui posait, il disait « Oui, mais depuis, on a résolu le problème. » Donc, ensuite, hier avec la Commission européenne, elle segmentait les choses, c'est-à-dire elle prenait un bout de la question et elle répondait à ce bout de la question et pas à l'entièreté ou à l'intention de la question. Et là c'est pareil, Charte de Munich, ok machin, ok très bien, super. Mais alors donnez-moi une rédaction qui correspond à cette Charte de Munich, et il n'y a plus personne. Oui, c'est ça. Donc il faut vraiment aller au fond des choses quoi. Pour pouvoir Bon. les prendre en... J'ai une dernière anecdote parce que bon, on a profité du midi pour choper le plus de monde, le Oui. plus de monde possible et nous n'avons pas mangé. Non. Donc on va les manger. Mais j'ai une dernière petite anecdote. J'ai rencontré alors le directeur éditorial de France 24. Voilà. Et je lui ai dit, on était justement devant chez vous hier Eh oui. pour aller interpeller Roselyne, Madame Roselyne Fèvre, qui nous a traités de branquignoles. Les branquignoles. Et lui-même était outré de ce qui s'est passé. Et il m'a dit qu'elle a pris une cartouche au sein de la rédaction.
sans mauvais jeu de mots, parce que c'est inadmissible ce qu'elle a fait. Et du coup, hier, nous, à la sécurité de France 24, ils nous ont dit oui, elle s'est excusée. Oui, suite à la pression de sa hiérarchie. Et d'ailleurs, bon, France 24, c'est pas les pires dans le service public. Bon, voilà, je discutais ça avec lui. Donc voilà, elle s'est fait pourrir par sa hiérarchie et donc elle a dû s'excuser. Peut-être elle s'est emballée, tu sais, pour X raisons, voilà. Donc voilà, c'est la petite anecdote finale. Et ça m'a pensé au fait que finalement le plus polémique, c'était les collègues à l'extérieur, deux gilets jaunes courageux au vent, Oui. Litocrate et Collabo, Qui ont eu des discussions aussi. D'ailleurs, même ceux qui sont venus discuter avec nous. Tu aurais peut-être des petites interactions que tu as eues à l'extérieur. Beaucoup de bonnes réactions à l'extérieur malgré tout. Il y a des gens énervés un peu ou pas? Non, il y a eu qu'un monsieur qui pour le mot collabo. Oui, entre autres, mais après moi j'ai discuté d'autres choses par-dessus, par-dessus. Lui il continuait, oui mais vous mettez collabo, c'est pas bien, mais moi je continuais à parler. Oui, tu rentrais pas dans le jeu. Et je me suis dit, bon, apparemment il fait partie des responsables des chaînes d'infos. Ah, voilà. De quelle chaîne? Quelle chaîne? Non, il m'a pas dit. Ah oui, il est resté discret peut-être. Il m'a dit, je lui ai demandé quand même, excusez-moi, vous êtes journaliste, il m'a dit oui, je suis responsable des chaînes d'infos. Alors je pense que ça doit être France Télévisions parce qu'il y avait un atelier à midi sur le chargé de programme sur France Télévisions. Après j'ai eu un journaliste de Tunisie qui travaille avec le journalisme suisse. Donc elle a très bien compris le problème, justement, par rapport à aujourd'hui qui est une dictature du journaliste où on ne peut pas vraiment travailler librement, mais on est consciente. Et aussi j'ai eu des journalistes alternatifs, des jeunes journalistes de radio. Oui, les Belges, là, les petits Belges. Non, il y a des Belges, mais il y a un autre de Radio Cité de Tours. D'accord. Il y a une autre dame aussi, le journaliste m'a demandé si on peut faire une conférence tout à l'heure, il m'appellera, on va voir d'ici là. Il m'a demandé à son responsable si on peut faire une interview ou un truc comme ça. Alors je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on est au salon du journalisme à Tours, enfin les assises du journalisme. Voilà. Sinon, bon, international. Très bon accueil. Bon, en plus, je pense que la banderole, ça a dû gêner le ministre de la Culture. Ah oui, donc il l'a vu? Non. Moi, j'ai senti le coup. J'ai dit à Nadège, attends un peu, parce que je vois les motards se mettre déjà sur leur moto, ça veut dire que le ministre va sortir. Ah, bon, bien réfléchi, voilà, ouais. D'accord. Alors, je voyais que tous les mecs de sécurité autour des voitures, ils avaient déjà ouvert les portières et tout ça. Voilà. Donc, ils attendaient le ministre. Mais comme ils ont vu la banderole, à un moment, ils ont fait sortir par derrière, parce qu'après, les mecs ont paniqué. Ah oui. Bon, c'est bon, on va de l'autre côté. Ah oui. Voilà, il n'a pas voulu voir la banderole. Énorme. Ah oui, j'ai senti le truc. Hein. Parce que normalement, il devait sortir là avec le tapis rouge. Bah nous, on aurait bien aimé le choper, mais bon, on savait que ce serait compliqué. On n'a pas pu le choper en fait. Oui, j'ai pensé peut-être que vous auriez eu la chance de... Vous avez emmerdé un petit peu. Oui. Non, parce que tout le monde attendait derrière. C'est pas motard état, ils étaient prêts. Prêts. Les lumières, tout allumé, prêts à partir. Ils devaient sortir là. L'autre, il filmait, il attendait partir. Bon, bah, très bien. Bah, comme ça, il aura, je pense, entendu parler de notre banderole. Et notre bon, on peut dire mission accomplie pour aujourd'hui. On a fait le boulot. Beaucoup de retombées. Ouais, et alors. C'est vrai qu'aujourd'hui, les journalistes se rendent compte que c'est vrai, on peut voilà. plus travailler. Moi, c'est ce que je me posais comme question, Vantan, c'est que moi j'ai le sentiment qu'un certain nombre de journalistes sont quand même assez énervés du traitement médiatique des gilets jaunes. Est-ce que tu as eu aussi à l'extérieur comment les gilets jaunes étaient traités médiatiquement? Oui, tout à fait, oui, parce que j'ai là qui m'ont posé la question, mais en fait, au sujet de vous êtes pas gilets jaunes, donc quel est votre discours, quelle est votre revendication, etc. Parce qu'on entend des mauvais échos, etc. Oui, effectivement, oui. C'est vrai qu'il y a d'autres médias journalistes qui vont... Il y a de ça, et moi j'ai remarqué pour les étudiants qu'on a croisés, qui se posent quand même les bonnes questions par rapport ne serait-ce qu'aux milliardaires qui procèdent l'information. Ça leur pose problème en tant qu'étudiants. Un gars, il m'a dit, mais il était content, il m'a dit, oui, vraiment, je ne sais plus dans quel pays tu suis là, parce qu'il m'a dit, oui, effectivement, vous en France, vous êtes contrôlé par Bolloré. Ah, il m'a sorti ça, le gars. C'est exact. C'est pas faux. C'est News, c'est 8. Oui, effectivement, c'est 8, c'est News. Voilà, le journal gratuit qui va avec. Ouais. Il y a Canal+. Non, il n'y a plus Canal+. Alors, c'est vrai, aussi, il y a des jeunes journalistes qui m'ont expliqué qu'ils ont assisté aux assises, hier aux assises. Donc, ils m'ont dit que c'était que des vieux croulants du journaliste qui sont venus donner des donneurs de leçons. Ils étaient écœurés, mais vraiment écœurés. Ils étaient écœurés de leur discours. Après, moi, le problème que je vois en général, c'est qu'ils sont écœurés, ils sont d'accord avec nous. Mais alors, dans les faits, je pense que derrière... Ouais, mais après ils vieillissent et il n'y a plus les couilles
pour vraiment remettre en cause les institutions. C'est un problème, au-delà du journalisme, ça reste un problème général. Ouais, voilà, parce que comme ils sont précaires, les jeunes journalistes, qu'ils n'essayent pas de rentrer absolument dans le système journaliste, qu'ils fassent leur propre média, et même s'ils sont précaires encore quelques années, au moins ils ont gardé leur dignité, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un peu comme à Sciences Po, qu'on avait été à Sciences Po avec la banderole. Oui, c'est le même esprit, ouais. Mais on sait très bien que finalement, c'est des futurs collabos comme du système. Même si aujourd'hui ils sont contre, machin, tout ça. Si le système s'améliore, mais ils veulent bouffer la gamelle, quoi. J'ai l'impression que quand même. Peut-être pas perdre d'espoir non plus. Bon. Parce que il y a quand même beaucoup de journalistes qui ont fait un travail peut-être honorable, mais ces gens-là ont été mis sur le rencard. L'exemple de Tadei, mais il y en a plein qui ont été mis sur le rencard. Oui. Et c'est ce que tous nous disent les journalistes. Bah oui, c'est vrai, le système dans lequel un journaliste compétent fait, il est mis d'écart. Donc le problème, c'est pas tel ou tel journaliste. Même si Pascal Praud, je pense que c'est un problème en soi. Mais individuel. Mais c'est le système dans lequel on est. Nous, on doit réfléchir en tant que gilets jaunes constituants par rapport à la suite de ce quatrième pouvoir réellement indépendant. Moi, je pense que les SCOP, c'est très intéressant, les coopératives. Mais on doit vraiment réfléchir sur le fond de comment, justement, on n'a pas un système qui produit de la pensée unique, en fait. À coups de milliards. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, une politique de pensée unique et pensée cynique, de toute façon. Pensée unique, pensée cynique. Moi, je pense que de toute façon, si on arrive à écrire une constitution citoyenne et qu'on change les règles du pouvoir, ça doit être dans la constitution. Oui, voilà. Et à partir de là, c'est un devoir d'État et tu peux être poursuivi pour... Bon, après, attention, je m'entends parce que évidemment, ça porte... Non, mais en le disant, j'entends la confusion. Parce que évidemment, on peut pas... Voilà. On comprend l'intention, on comprend l'intention. Pour tout changer le système, c'est vrai, il y a toute cette histoire de politique et à l'information du journaliste. Il ne faut pas que le politique contrôle, qu'on soit vraiment dans le contrôle complet du journaliste. Mais le meilleur rempart, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire des citoyens, on va dire, éclairés et qui font des équipes, qui mettent en scène en fait. Parce que nous, on prend un risque quand on sort nos data. Des fois, on se trompe, on n'est pas parfait. On prend un risque, mais en même temps, on est content de travailler ça ensemble. En venant ici, on a lu la charte de Munich ensemble, on a discuté ensemble avant de débarquer ce journaliste. Donc c'est un moment. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait à la radio tout à l'heure, c'est qu'on ne se considère pas du tout comme journaliste. Ça, on se considère plus comme des citoyens qui ont le devoir, d'agir et via les lives Facebook entre autres. Mais et comme tu dis, on peut se tromper, on peut avoir une pensée qui est fausse, individuelle. Voilà, on ne pourra pas faire pire que Pascal Praud, les amis. Voilà. On peut faire que mieux que Pascal Praud. Donc déjà, il y a une base. Ok, bon voilà, merci messieurs, on va aller enfin manger. Ah bon Vous allez boire des tourangeaux, oui, on va peut-être essayer d'aller croiser un autre rond-point, voilà. Donc on ne lâche rien, je vais vous montrer parce qu'on a eu énormément d'interactions. Vraiment énormément d'interactions, c'est le principal. Et on a été tellement bien reçus, je leur dis, tellement bien reçus. Et même sur la charte de Munich, les gens étaient d'accord. Sur l'indépendance, ils étaient relativement d'accord. Étonnant, on était habitués au milieu parisien, comme tu dis. Il y a un contraste. Ouais. En province, les gars. Bon, on ne lâche rien, montez des équipes.